Venant du lointain Texas, nous avons poussé devant nous notre troupeau de l'aube au crépuscule. Et nous ne nous sommes pas arrêtés avant d'avoir foulé le sol du Montana. Mon père, l'été dernier, avait fait valoir ses droits sur Buffalo Valley. Il ne nous restait que 2 jours pour remplir les formalités qui nous permettraient de prendre possession de notre nouveau domaine. Nous y voilà, Sierra. Cette terre fertile est à nous maintenant. Cette vallée. Toute la vallée a un air de fête. Elle est heureuse de nous voir. Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce qui te tracassait? On s'est à peine arrêté depuis 3 jours. Ah, on fera de la concession 77 le plus joli ranch de toute la région. On mangera tous les jours des steaks, tiens, épais comme ça. Et on gagnera une fortune. Alors, ça te plaît? Viens, papa, je veux tout visiter. J. Jones. Cette terre est à moi. La voilà, elle est toujours là. Tu as le droit d'être vraiment fier de toi. Tu nous as amenés jusqu'ici. 7 mois de voyage. Ah, je crois que nous pouvons être tous fiers. Demain, j'irai à la ville et je déposerai nos titres de propriété. Il y a à peu près 30 ans que je travaille avec vous, Papa John. Et c'est la première fois que je vous vois faire quelque chose de sensé. Comment vous avez trouvé un si bel endroit? C'est incroyable. Il y a de l'eau douce qui coule dans tous les coins. Merci, mais tu as autre chose à faire qu'à bavarder. Ne perds pas de temps, occupe-toi plutôt du bétail. Donne un coup de main à ceux qui travaillent. Autrement, je te flanque dehors. Si je comptais les heures supplémentaires que j'ai faites, je pourrais rester jusqu'à ma mort à rien faire. Et vous y gagneriez sûrement. Si vous voulez bien m'excuser 5 minutes, je vais aller piquer une tête dans l'eau. Hé, l'eau de la rivière est bien trop froide. Oh, j'ai trouvé un magnifique lac au pied de la montagne. Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes là? Vous nagez rudement bien, ma jolie. Oh, ça va, fichez le camp. Dites donc, les hommes de votre convoi sont dingos de vous laisser traîner toute seule. Oh, ils supposent que s'il m'arrivait des ennuis, je saurais sortir mes griffes. On est au Montana ici, rappelez-vous. Les scalpes des femmes valent cher, surtout des femmes rousses. Les rousses sont souvent sales caractère. De toute façon, c'est pas ici que je vais traverser. C'est trop profond. Vous avez pied où vous êtes? De quel convoi faites-vous partie? Papa Jones, le 77 qui vient du Texas. Pourquoi? Est-ce que vous cherchez du travail en ce moment? Non, j'ai déjà une place qui m'attend pas très loin d'ici. Comment vous appelez-vous? Sierra Nevada Jones. Et quel est votre nom? Farrell. J'espère que nous nous reverrons un de ces jours, bel enfant. Allen, je vous ai déjà dit de couper les buissons près de la rivière. C'est pas la peine d'avoir de l'eau si les bêtes peuvent pas y aller. Je m'excuse, monsieur McCord, les chiens sont après un ours. Laissez cet ours et dépêchez-vous de couper ces buissons. Bon, j'y vais. On dirait que c'est lui, le patron. Vous le saurez vite si vous restez dans la région. Je l'ai rencontré près du petit bois de pin. Il avait l'air de ne pas avoir grand-chose à dire. Une chance que vous n'ayez pas tiré dessus, Yost. Oui, en effet. C'est vous, McCord? Oui, je vous attends depuis longtemps, Farrell. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des ennuis? Oui, et j'ai pensé que vous étiez l'homme qui pourrait m'aider. Si le prix me convient. Encore un qui s'en croit, hein? Si vous avez envie de vous bagarrer, les amis, faites-le tout de suite. Farrell. Ouais. J'ai déjà entendu ce nom. Vous tirez assez bien d'après ce qu'on raconte. Ça arrive. Venez chez moi, j'ai à vous causer.
Il est tout neuf. Nouveau travail, nouvelle arme. J'ai acheté beaucoup de terre à Buffalo Valley. Et je fais que commencer. Je voudrais vivre très très longtemps et pouvoir profiter de l'existence. Pour ce qui est de profiter de l'existence, c'est vous que ça regarde. Moi, j'essaierai d'éviter qu'un accident vous fauche en pleine jeunesse. C'est calme. Oui, plutôt. C'est un beau pays. Quand on vient du Texas, on trouve que tout est mieux. C'est ici que finit notre longue, longue route. Nous voici au Montana. Les plus grands pâturages d'Amérique du Nord. C'est pourquoi toutes nos bêtes sont tranquilles, elles parlent de ça. Est-ce que les bêtes sont tranquilles? Tranquille, bien sûr. Elles sont aussi gentilles que des moutons depuis qu'elles ont cette herbe bleue sur la langue. Viens par ici, Sierra. J'ai quelque chose à te dire. Ça me rappelle le temps où tu étais toute petite. Tu sais pourquoi nous sommes là? Pourquoi j'ai fait un voyage de 1500 kilomètres pour venir jusque dans cette vallée? C'est pour toi, ma chérie. Rien que pour toi. Non, pour nous deux. Bon, alors et moi? Bien sûr, Nat. Pour toi aussi. Je vais me coucher, il y a du travail demain. Oui, demain, nous commencerons à nous installer en grand. Emmène nos morts. Personne ne saura qu'on est venu ici.
tuer tous les Blancs. Sierra. Sierra. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Les gens du camp n'ont pas dû être à la noce. Pas de chance, oui, mais on n'amène pas 20 000 $ de bétail sans fusil pour les protéger. Tâchez de rassembler les bêtes avant qu'elles s'en aillent partout. Autant profiter de ce coup de veine. Vous venez, Farrell? Si on les prend pas, un autre s'en chargera. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que tu fiches ici? Retourne à ton village. Mon cheval a été tué. Je veux le tien. Ben, entendu, prends-le et va-t'en. C'est pas tout. Je veux aussi 200 têtes de bétail. Bon, tu les auras. Mais ramène-moi mon cheval. Sierra. Sierra. Sauvage que vous êtes! Finissez votre beau travail! Tuez-nous aussi! Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Assassin sauvage, tuez-nous aussi! Taisez-vous! Il faut la tuer. Bonnie. L'homme blanc est encore en vie. On va l'emmener. La femme, sur le cheval.
Nat. Nat, c'est moi, Sierra. Oh, il y en a d'autres de sauvés. Où sommes-nous? Au village des Pieds Noirs. On dirait qu'ils mijotent un supplice spécial pour nous. Ils vont nous accrocher par les oreilles ou nous couper en petits morceaux. Oh. Que le grand esprit soit avec toi, père. Il y a bien longtemps que j'attends ton retour. J'étais impatient de revenir. Le visage de mon père était constamment devant moi, tandis que j'étudiais avec les hommes blancs au collège. De nombreuses lunes ont parcouru le ciel. J'ai appris de grandes choses. Et j'espère que ma science me rendra digne d'être le fils du grand chef. Les hommes blancs t'ont enseigné des coutumes qui déplaisent aux Pieds Noirs. Qui vient de parler contre moi? La joie que nous ressentions en te voyant enfin revenir, mon fils, ne doit pas se changer en une déception amère. Tu as amené des blancs ici. Tu as amené une femme blanche. Dis ce que tu sais, Natchakova. Oui, tu parles bien. Pourquoi as-tu fait une telle chose? Je suis venu en suivant la vallée. J'ai trouvé des hommes blancs tués. Et 2 qui avaient échappé aux assassins. Je les ai amenés pour qu'ils sachent bien que les Indiens Pieds Noirs sont des amis. Chaque blanc qu'on laisse en vie est un fusil qui tirera sur nous. Et si nous épargnons cela, ils nous en puniront un jour. Moi, Colorado, j'ai amené ces 2 blancs ici. Ils resteront sous ma protection. Alors ça ne te suffit pas qu'on nous rabaisse. Qu'on nous chasse de partout, que les buffles disparaissent. Tu conduis à présent les blancs dans le camp des Indiens. Mais quand je vais dans la vallée, je ramène du bétail. Mais que tu as volé. La viande qu'on vole remplit le ventre autant qu'une autre. Si les chefs qui dirigent les Blancs savaient cela, leurs troupes viendraient dans notre village. On nous accuserait et on punirait la tribu immédiatement. Nous devons être bons amis avec nos voisins. Assez maintenant. Peut-être que Natchakoa parle très bien. Peut-être que Colorado aussi parle bien quand il dit que de bons rapports avec les hommes blancs donnent la paix. Et que vivre en paix est la meilleure chose pour nous tous. Je suis aux portes de la vieillesse et mes jours sont comptés. Je ne sais plus trouver les réponses aux questions, même faciles. Mais pour l'instant, que Colorado ne soit pas déloyal, qu'il tienne parole. Nous permettrons aux Blancs de rester au village jusqu'au jour où ils pourront repartir. Je ne veux plus entendre Natchakoa parler. Ici, c'est moi, le chef. Je me tais puisque tu leur donnes. Mais beaucoup d'autres pensent comme moi. Assieds-toi, mon fils. Natchakoa veut notre destruction. Patience, mon fils. Natchakoa a la tête chaude. Il cherche à entraîner les autres, et à la fin, c'est lui qui se détruira lui-même. Patience est la meilleure politique. Tu m'en demandes beaucoup, père. Mon fils, j'ai vu passer de nombreuses lunes, je n'en verrai plus beaucoup. Tu vas porter d'ici peu les insignes du pouvoir. Chaque matin, tu verras s'abattre les soucis et les problèmes périlleux. Mais le plus grand de tous ne sera pas les relations avec les Blancs. Ce sera de sauvegarder l'unité de la tribu et son union. Oh, Nat, reste tranquille. Une jambe et des côtes cassées et ça se raccommode pas en un jour. Oui, mais toi, tu peux marcher. Qu'est-ce qui va pas, ma jolie? Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour déposer les documents. Sans ça, le terrain nous échappe. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Et nous sommes prisonniers à 100 km de tout. Oh. Ne me touchez pas, espèce d'assassin! Qu'est-ce que vous attendez pour nous tuer? Cet animal immonde, ce peau rouge, ce sauvage que je suis, vous a conduit jusqu'ici pour que les vautours ne vous déchirent pas. Où est-ce que vous l'emmenez? Voir le vieux sorcier dans sa tente. Ah. Soyez en paix. Dans la vallée, votre père a été mis en terre avec les autres. Dans le fourgon, nous avons trouvé toutes ces choses. Pourquoi faites-vous cela pour nous? La nuit dernière, Si vous un avez homme dit blanc vole et assassine, est-ce que tous les blancs sont pareils? Je le reconnais, en effet. Des Indiens sont venus vous attaquer. Mais peut-être y avait-il des blancs aussi. Quand les blessures du vieil homme seront guéries et que vous retournerez à votre camp, dites-leur qu'il y a des Indiens qui ne souhaitent pas la guerre avec les blancs, mais la paix. Vous allez nous aider à présent? Est-ce si dur d'admettre que je suis un être humain, moi aussi?
Tu en fais beaucoup pour cette femme blanche. Pour notre village, pour la tribu des Pieds Noirs. Non, ces choses-là ne veulent rien dire. C'est fini. C'est le dernier du lot, patron. Ça fait combien? Ça doit faire environ 1100, peut-être 1125. Du joli travail pour une seule nuit. Je savais pas que je travaillais pour deux patrons. Il y a longtemps que vous avez cette nouvelle marque en triangle? C'est enregistré d'hier soir. Si vous avez une bonne idée comme celle-là tous les mois, vous aurez bientôt les plus beaux troupeaux de la région. C'était pas une idée, Farrell. C'était un accident. Tâchez de pas l'oublier. Oh, McCord. Les dieux n'étaient pas avec nous la nuit dernière. Un vieil homme et une femme blanche ont réussi à nous échapper. Comment est-ce que tu le sais? Colorado, le fils de notre grand chef, est revenu. Et deux blancs avec lui. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Il a trouvé des raisons de faire beaucoup de choses pour la fille blanche. Débarrasse-toi d'eux. Bien souvent, des blancs sont venus dans la vallée. Je ne les laisse jamais rester, j'aide mon ami McCord. Mais cette fois, c'est dangereux d'agir trop vite contre ces trois-là. Trois? Tu disais deux. Le vieil homme, la femme blanche et Colorado. Qu'est-ce qui vous embête? Ça y est, je l'ai, patron. J'ai le nouveau certificat pour la marque du triangle barré. Ouais. On a peut-être été trop pressés. La terre inculte et le bétail égaré n'appartiennent à personne. Faites bien. Yost, va donc t'occuper de ton cheval. Supposons que quelqu'un de la concession 77 soit en vie et dans le pays. Ce serait moche. Oui. Vous auriez de gros ennuis, naturellement. Il pourrait aller en justice. Alors, vous ne pourriez plus jouir de l'existence comme vous le voulez? Sûrement. Où sont-ils? Chez les Pieds Noirs. Ils ont été ramenés par un jeune Indien qui a l'air de trouver les Blancs sympathiques. 500 $ par tête. Vous avez une idée? Donnez d'abord l'argent. Vous parlez bien, Colorado. J'ai étudié chez les Blancs, élevé dans une université. J'y étais avec beaucoup d'Indiens. Des Iroquois de l'Est, des Séminoles du Sud-Ouest, des Crows, des Sioux, des Cheyennes. Pourquoi êtes-vous revenu? Oh, plus d'un homme de ma tribu était contre l'idée qu'un pied noir soit élevé comme un blanc. Et les temps avaient changé. La paix reculait. La lutte dans certaines régions reprenait. Il est préférable que je sois avec ma tribu. Que je leur fasse voir leur intérêt, si c'est possible. Pendant de nombreuses lunes, ma mère, j'ai fait des projets. Colorado avait l'air de me rechercher. Et je croyais bien être sa femme un jour. Mais il est parti au loin et je n'ai jamais été aussi triste depuis que j'existe. Et puis il est revenu. Avec une autre. Et je ne suis plus rien. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Toujours le 27? Nous étions le 27 quand tu es venu me voir ce matin. Ça n'a pas dû changer. Déjà 8 jours. Ah, si nous pouvions sortir d'ici et aller voir le commissaire aux concessions. Écoute donc les sages conseils de ton vieux Nat. Parle-en à Colorado. Saute sur ton cheval et vas-y. On en a déjà discuté. Je refuse d'y aller sans toi. Il faut que tu y ailles dès que tu pourras. Je suis très bien soigné dans ce village. J'ai une garde maigre durant la journée et une bien grasse pendant la nuit. Je t'assure que rien n'arrivera. Alors promets-moi d'aller à la ville.
Bon, je te le promets. Ah, cher associé, nous voilà enfin d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Pourquoi cherches-tu à m'éviter? Je croyais que tu ne t'inquiétais plus de moi. Ranava. Mon cœur est trop plein, il faut que je parle. Cette femme blanche, je sais que je ne peux pas lutter. Tu regardes avec joie son visage et ses cheveux rouges. Elle est si différente, je la déteste. Oh, Ranava, écoute-moi. Je suis heureux de connaître Sierra Jones. Et j'ai de l'admiration pour son courage. N'écoute rien de ce que racontent les autres. Tu es une très belle jeune fille. Ne l'envie pas. Mon vieux Nat va de mieux en mieux. Nos médecins auraient beaucoup à apprendre de vos sorciers. Je suis bien heureux d'avoir aidé le vieux Nat Collins et Sierra Nevada Jones. Sierra Nevada. C'est un prénom étonnant pour moi. Vous venez sans doute des montagnes de l'Ouest. Mon père a rêvé longtemps de les voir, et c'est pourquoi il m'a appelé comme ça. Il rêvait de les voir, et c'est pourquoi. Oui, je sais que les Blancs agissent parfois d'une manière qu'ils sont seuls à comprendre. Nous venons des eaux bouillonnantes. Le chef de la rivière a dit qu'elle était à nous, que seuls les Indiens pouvaient y pêcher. Oui. Seulement voilà 2 soleils, 4 braves guerriers pieds noirs ont été lâchement tués près de l'endroit, par des hommes blancs à la recherche de l'or. Mon cœur est lourd de peine. Quand viendra l'heure de désigner un chef, la tribu ne voudra peut-être pas d'un homme qui ne sait que dire « Mon cœur est lourd ». Qui était-ce? Natchakoa. Où a-t-il eu ce cheval? Un Indien refuse de répondre quand on lui pose des questions sur ce que fait un autre Indien. Tu étais sur nos terres, sur les terres des Pieds Noirs. Tu es Natchakoa? Je suis envoyé par McCord. Pourquoi McCord t'envoie? Les 2 Blancs. Je viens pour m'en occuper. Avec un revolver déchargé? J'ai dû traverser les rapides et j'ai mouillé mes cartouches. Je voudrais une carabine. $100 en or. Tu as vraiment de l'or? Je voudrais des cartouches. Mais idiot! Tu diras à McCord de ne pas venir chez les Pieds Noirs. Colorado garde les 2 Blancs. Si McCord leur fait du mal, Colorado se vengera et je ne suis pas prêt. Je vais apprendre à McCord que c'est moi le maître. Prenez son scalp et envoyez-le à McCord. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui l'ai pris, le blanc est à moi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est venu pour espionner. Il veut connaître nos forces et ensuite les siens nous attaqueront. Est-ce que c'est vrai? C'est l'histoire qu'il raconte. J'ai perdu mon chemin et je me suis retrouvé ici. Attendez-moi dehors.
veux donc que nous soyons tous tués? Hé, jolie rousse. Que faites-vous là? J'ai entendu dire que vous y étiez. Tout va bien? Oh oui, ça va. Mais j'attends pour partir que le vieux Nat soit guéri. Vous connaissez cet homme? Oui, C'est votre ami? peut-être bien. Si vous avez des doutes, Vous n'avez rien à craindre, laissez-le partir. amenez son cheval. Merci, jolie rousse. Je m'en souviendrai. Ça ne veut rien dire pour moi. Je suis sûr que pas un seul de nos hommes n'a apporté un truc comme ça. Quand on a été attaqué, au moment où le troupeau s'est emballé. C'est décidé, nous partirons d'ici dès que nous pourrons. Mais Nat, tu es Qu'est-ce encore... que tu dis? Je suis Jerry. Nous nous en irons dès qu'on aura trouvé 2 chevaux. Ce sera pas long de faire les bagages. On n'en a pas pour 10 secondes. Où tu vas? Sierra, où tu vas? Quand cette satanée fille a une idée dans la tête, elle est aussi têtue qu'une mule qui aura une patte cassée. Je savais que ce jour viendrait. Je suis heureux que vous soyez en état de vous en aller. Colorado, je connais peu d'hommes comme vous. Vous êtes un véritable ami. Une fois, ils ont emmené ceux de l'université à votre capitale, à Washington. On a vu des hommes connus. On a entendu de magnifiques discours. Ils ont promis que bientôt nous serions les chefs de nos tribus. Mais c'était le crépuscule. Et lorsque le soleil est couché, ce que disent les hommes est sans valeur. Mais il n'y a pas de discours qui signifie autant que lorsque vous dites que je suis votre ami, ici, dans mon village. Merci, Colorado. Je vais m'occuper de votre départ. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette marque était sur un cheval, celui de Natchakoa, un homme de votre tribu. Il n'y avait que des Indiens quand on a attaqué votre bétail. Dans le noir, on ne pouvait rien voir. Je serais étonné que c'est appartenu à un Indien. C'est un ami des Indiens, sans doute. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais tout droit à la ville tâcher de faire valoir notre droit de préemption. Joe, regarde-toi. Une femme blanche avec un Indien. J'ai de la peine à le croire. Quand il sera seul, le patron va faire une drôle de tête. Venez voir, ça vaut le coup. Colorado, voilà qui prouve que vous aviez raison. Pour l'instant, laissez cette fille tranquille. C'était pas très malin de m'expédier au village des Pieds Noirs. Vous avez eu votre argent. Vous voyez ce qu'elle vient faire. Oui, madame? Mon père, l'été dernier, a fait une demande pour un terrain à Muskrat Creek, dans la vallée, à cet endroit. C'est avant que j'arrive ici. À quel nom? J.J. Jones. Je vais voir. Le droit de préemption a expiré il y a 3 semaines. Oui, je le sais, je veux reprendre un droit de préemption. Il n'est pas question de vous redonner ce droit. Le jour où votre préemption a expiré, un autre a acheté le terrain. Et votre père aurait dû faire plus attention. Oui. Oui, il aurait dû, en effet. Il a été assassiné par des voleurs. C'est très malheureux. Mais si vous êtes dans Buffalo Valley, vous êtes sur les terres de Tom McCord, marquées d'une griffe d'ours. Ah, les terrains de McCord se trouvent là. Vous voyez, c'est ici.
Ah, celui-là est de l'équipe de McCord, il doit savoir. Je travaille pour lui, mais je ne sais pas grand-chose. Vous ne pouvez pas entrer. Le rapport de... Mademoiselle, vous interrompez un Oui, très je sais. important... On a volé à mon père sa préemption. Non, non, messieurs, cette dame fait erreur. La préemption était expirée. C'est à Tom McCord. À présent, tout est On a en règle. assassiné mon père et le terrain est racheté par McCord le lendemain. Curieuse coïncidence, vous ne trouvez pas? Je ne vois rien de curieux là-dedans. Je regrette, mademoiselle, si les documents de McCord Vous ne voulez sont rien en règle. faire. Vous pouvez contester les droits de monsieur McCord si vous le jugez utile. Faites appel en vous adressant à Washington. Nous avons beaucoup à faire, mademoiselle. Faites-la sortir. Tom, je vous disais à propos du rapport... Alors, On nous a volé notre concession. Un nommé McCord a fait le coup. quelque chose ne va pas? Dites-le donc à McCord, justement, le voilà. Assassin. Voleur. Bonjour, monsieur McCord. Il n'y a qu'une manière de parler à ce genre d'homme. Et ça nous servirait à quoi? On ne peut rien prouver du tout. Faut attendre. Attendre. Tu es folle. Nous verrons. Eh bien, un peu délavé par le vent et la pluie, mais ça fait quand même plaisir. Sierra, ma jolie. Oh, papa voulait tant qu'il y ait un ranch 77 dans la vallée. Il y en aura un, je te le promets. Il y a tout juste ici une pierre avec quelque chose d'écrit dessus et un vieux bon à rien comme moi. On n'a même plus un bœuf galeux. Quoi qu'il nous arrive maintenant, ça ne pourra jamais être pire. On va remonter la pente et rétablir la situation. Je vous le promets. Vous aurez plus d'un bœuf dans le ranch. Un troupeau qui s'est emballé se retrouve toujours. Nous le retrouverons, je vous l'affirme. Colorado. Je suis très honoré. Si tu veux du bétail pour toi, tu n'as qu'à choisir. Tu vas rendre ce bétail à la femme blanche à qui tu l'as volé. Un cadeau de mariage que tu lui fais déjà. La caverne où habite l'ours est rendue puante et sale par les coyotes et la vermine. Un seul homme méchant désole et ruine une tribu. Toi, tu penses plus à une seule femme blanche qu'à tous les Indiens qui meurent de faim. Rassemblez le bétail. Colorado, je m'en souviendrai. Et tous ceux qui sont avec moi s'en souviendront. Notre peuple veut vivre en paix avant tout. Il se souviendra aussi. Vous avez dû vous perdre avec ce troupeau. Occupez-vous donc de vos affaires. Allons, demi-tour et allez-vous-en tout de suite. Vous direz à votre patron qu'on se fiche de ce qu'il dit. Vous avez compris? C'est vous qui vous êtes perdu. Ici, c'est le 77. Inutile de faire les gros yeux. McCord m'envoie et veut que j'ai avec vous une conversation amicale. Tiens, Je vois que vous avez du bétail. Il y a combien de têtes? environ 250. McCord veut vous faire une proposition. Et quel genre de proposition? Il ne veut pas d'histoire avec vous et il tient à se montrer conciliant. Il vous offre de payer comptant et le prix fort toutes vos têtes de bétail, à condition que vous repartiez pour le Texas immédiatement. Nous trouvons que notre place est ici, pas ailleurs. McCord a acheté légalement les terrains où vous êtes. Il n'a l'intention de laisser personne s'installer le long de cette rivière. Oh, et c'est justement la rivière qui nous intéresse. Vraiment pas de chance. C'est une offre généreuse qu'il vous fait. Je vous conseille d'y réfléchir. Sortez de ma concession. Allez, fichez le camp. L'entretien est terminé. Réfléchissez encore, jolie rousse. McCord n'est pas de ceux qui se laissent faire. Si jamais vous changez d'avis, prévenez-moi.
Est-ce que tu es fou, Natchakoa? C'est dangereux pour moi de venir ici tout le temps. Je dois faire attention. Alors, tu es content, McCord? Tu mets beaucoup d'or dans ton coffre-fort. Qu'est-ce qui te prend? Allons, dis-moi ce que tu veux tout de suite. Mes braves guerriers veulent du whisky. Donne du whisky. Ça suffit, j'ai assez perdu de temps. Dis-moi ce que tu veux. 200 carabines, comme celle-là. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu as bu. Tu vas faire voir à notre Chacoa que les Blancs sont très malins. Je t'ai déjà donné beaucoup de bétail quand tu as chassé les nouveaux venus de la vallée. Maintenant, j'estime qu'on est quitte. Alors, plus d'histoire, restons camarades. Quand tout va bien, tu es gentil avec notre Chacoa. Ça va moins bien, alors tu regrettes. Mais on est toujours frères, McCord. Tu aimerais que je te laisse à présent. Mais je n'ai pas du tout l'envie de te laisser. Et j'ai beaucoup de braves guerriers. 200 carabines, c'est énorme. Oh, je sais bien que tu auras du mal, mais peut-être ça pourra te servir. Il y a encore des nouveaux dans la vallée, débarrasse-t'en. Quand je te dirai de venir, tu ne discuteras pas. Tu as compris? Tu viendras. Oui, entendu, je viendrai. Alors, patron? Natchakoa est arrogant, il devient impossible. Quand j'aurai plus besoin de lui, il faudra qu'on s'en occupe. Et c'est moi qui le ferai? Non. Farrell s'en occupera très bien. Tout va bien, madame, ils sont partis. Quelle chance que vous ayez été là. Où est votre mari? Il est à la chasse. Il a le fusil. Vous feriez bien d'aller passer 2 ou 3 jours à la ville. Tenez, prenez ça. Et verrouillez votre porte. Bonjour. Bonjour. Il me faut pas mal de choses. Je vais m'installer ici. Je suis toujours heureux d'avoir de nouveaux clients. Ne vous inquiétez pas, j'ai sûrement tout ce qu'il vous faut. Oh, il me faut tout. Des poêles, des plats, des casseroles. Enfin, de quoi faire la cuisine. Ça va être une assez grosse commande. Pour $2 de plus, je vous livrerai chez vous. C'est une bonne idée. Votre nom, madame, et où êtes-vous installée? Sierra Jones. Je viens de m'installer dans le ranch 77, le long de la rivière Muskra, près du lac. Vous la connaissez? Oui, c'est la fille qui était chez les pieds noirs. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans la région? Oh, c'était le haut de voir les trésors. C'est scandaleux. Oh, je vous jure que je n'ai pas l'intention de m'en aller. Vous restez seul avec un homme vieux et tous ses pieds noirs aux environs? Les Indiens de cette tribu sont très amicaux avec nous. Tout de même, c'est bizarre de passer tout ce temps au milieu d'une bande de pieds noirs. C'est eux qui m'ont sauvé. Si vous essayiez de les comprendre, ça irait mieux. Ma sœur Irène et ses 2 bébés sont morts assassinés la nuit par vos braves Indiens. Je ne connais pas beaucoup de femmes blanches qui soient l'amie d'un Indien. Et ce sont toutes des pas grand-chose. Pauvre idiote, taisez-vous. Tâchez de vous débrouiller pour emporter votre marchandise. J'irai sûrement pas à votre ranch, c'est trop loin. Vous allez changer d'avis, j'en suis sûr. Et vous veillerez avant ce soir à ce que tout soit livré. En quoi ça vous regarde, Farrell? Question de courtoisie. Entendu. On s'arrangera, ça sera livré.
Vraiment, nous vivons une beauté. Moi, je peux pas supporter les gens qui aiment les Indiens. Vraiment extraordinaire. Bonne chance, Jolie Rousse. Nat, on va nous apporter... Nat. Qu'est-ce qui vous arrive, Sierra? Nat. Un pied noir a lancé cette flèche. J'ignore qui l'a lancé, mais il faut que vous m'aidiez. Dans ma tribu, les difficultés viennent de Natchakoa. McCord le pousse, j'en suis persuadée. Natchakoa et McCord. Si malgré tout vous ne renoncez pas, je serai très fier de vous venir en aide. Qu'est-ce que vous allez faire, colonel Carrington? La situation n'est pas brillante. Les troupes sont à 200 km du village. J'ai de bonnes raisons pour attendre quelque temps. Et je ne veux rien faire d'irréparable tant que... André. Colonel Carrington, messieurs. Eh bien, McCord, qu'y a-t-il? Les pieds noirs nous volent notre bétail, ravagent nos terres et terrorisent tous les colons. Nous en avons tous par-dessus la tête. Il y a trop longtemps qu'on se laisse faire sans rien dire. Aujourd'hui, c'est fini. C'est vrai, colonel, nous sommes constamment sur le qui-vive. Nos familles courent de graves dangers. Il faut se débarrasser de cette bande de fourbes, en particulier de Natchakoa et de Sarakai. Allons, il s'agit de réfléchir, McCord. Il y a des bandits chez les Indiens comme chez les Blancs. De nombreux pieds noirs sont pacifiques et respectent les traités. Ce serait une faute grave d'agir bêtement sous le coup de la colère. Vous pensez à nous, à nos femmes qu'ils assassinent? On parle actuellement de cette affaire à Washington. Il faut voir quelle est la meilleure politique et pour le moment, j'attends des ordres. C'est de notre peau qu'il s'agit à l'heure actuelle. On va agir tout de suite. Quand Washington se réveillera, il sera trop tard. Vous allez attendre qu'ils nous scalpent tous. On perd son temps. Messieurs, écoutez-moi. Croyez-moi, messieurs, le gouvernement est alerté. On est en train d'en discuter à l'heure actuelle. Les chefs ont été convoqués à Washington. Une carabine, c'est le seul argument que comprennent les Indiens. Le seul. Et nous devons tous les tuer avant qu'ils nous tuent. T'as raison, McCord. Je suis avec toi. Allons-y. Si vous voulez vous joindre à nous, vous serez le bienvenu, mon colonel. Attendez. Eh bien, colonel, on est dans le joli drap. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je vous le dis franchement, messieurs. Si vous faites du vilain, nous amenons des troupes et nous prenons les choses en main. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée, colonel. Colorado, regardez. Regardez comment on a effacé le 77. Si on trouvait une peau, ce serait très intéressant. L'ancienne marque aura brûlé l'épaisseur du cuir, la nouvelle pas. Non, pas de bruit. Votre vie est constamment en danger. Si vous refusez de retourner à la ville, alors revenez au village avec moi. On peut amener le bétail. Non, Colorado. La bravoure est parfois de la folie. Oh, je n'ai pas envie d'être brave. Alors, pour quelle raison voulez-vous rester sur le terrain de votre père? Oh, je veux seulement être là quand M. McCord passera par ici demain matin.
Quelle bande d'assassins. Ils tuent seulement ceux qui ne peuvent pas se défendre. Je crois que j'ai eu tort de rester ici. Tâchez d'être plus raisonnable. Si je vous vends mon bétail comptant, vous êtes d'accord? Eh bien, si vous avez enfin réfléchi, ça me semble être la meilleure solution. Dites, j'ai une bonne idée. Pourquoi vous ne viendriez pas passer 2 ou 3 jours dans ma maison? Vous ne pouvez pas rester ici toute seule. C'est-à-dire, je comptais aller quelque temps en ville. C'est ridicule d'aller en ville. Vous venez chez moi, nous signons l'acte de vente et vous repartez pour le Texas. En faisant vite, on peut peut-être arriver chez moi à temps pour dîner. Oh, je vous remercie, Monsieur McCord. J'avais raison de compter sur votre obligeance. J'arrive. Voici votre acte de vente. Demain, nous irons à la banque toucher le montant et vous prendrez la diligence d'Elena. Ensuite, vive la vie au Texas. Vous êtes très gentil. On va vous installer confortablement. Anna s'occupera de vous. C'est très généreux de vous occuper ainsi de moi. Je serais bien contente d'en avoir fini. J'ai malheureusement un rendez-vous urgent. Alors, faites comme chez vous. Vous avez vu le signal? Oui, encore des palabres avec Natchaka. Dites, vous lui achetez vraiment son bétail? Nous allons à la ville demain par la piste des Flatters. Et il se pourrait qu'il lui arrive quelque chose. Que je vous dérange? Oh, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Oh, je faisais un tour à cheval. Je suis chez McCord. Je l'ai entendu dire. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, mon cheval a failli perdre un fer et je cherchais un marteau. Je voulais essayer de le remettre. Voyez-vous ça? Alors, excusez-moi. Au revoir. Attendez, vous êtes si pressé de vous en aller? Il est déjà tard. Ils vont s'inquiéter de mon absence. Une demi-heure de plus, ils n'y verront rien. Vous savez, vous me plaisez. Vous êtes jolie à regarder. Eh bien, je ne voudrais pas vous attirer des désagréments. Si M. McCord passait ici... Allons, je m'arrangerai avec M. McCord. C'est bien rare qu'on vienne ici. Regardez, pour l'instant, il n'y a personne que vous et moi. Où est-ce que je vous dégoûte? Oh non, non. Il n'y a que les gens de la maison McCord qui sont de votre goût. Oh non, je vous assure que non. Alors ça va. J'aime mieux ça. Oh, je dois m'en aller. Pourquoi je ne vous retrouverai pas demain matin? Ça ne vous irait pas? Si. Je dirais même que ça me plairait. Oh. Chérie,
Je vous trouve bien, mais ça ne me rend pas aveugle. Donnez-moi ça. Vous donnez quoi? La peau que vous cachez. Pas si vite. Alors vous êtes au courant maintenant. Je vous jure que rien ne m'arrêtera. Rendez-moi ça. Je vous aiderai à régler cette affaire. Oh, je la réglerai de toute façon, Farrell. Alors écoutez-moi. Il y a actuellement en ville un officier, le colonel Carrington. Il a beaucoup de raisons de s'intéresser à McCord. Il est urgent de l'avertir. Est-ce qu'il... Vous en faites pas pour lui, il s'en tirera. Merci, Farrell. Il n'y a pas une minute à perdre. Dépêchez-vous. Farrell. Elle a essayé. Dites à McCord. Tu apportes les carabines? Non, je t'ai dit que j'aurais du mal. Écoute-moi. Je suis fort, je suis un guerrier valeureux. De nombreux pieds noirs vont quitter Colorado et venir avec moi. Bientôt, je serai le chef de la tribu. Tu crois que Colorado n'a pas son mot à dire? Demain, avant le coucher du soleil, il sera mort. Homme blanc, tu tiendras ta promesse. Autrement, je te traiterai comme on traite un ennemi. Tu les auras. 200 carabines demain, sans faute. Il n'y a pas de temps à perdre. Entendu. Je reviendrai demain ici quand le soleil sera haut. Tu feras bien d'y être aussi, homme blanc. Mettez-le en haut. Hein? Ça me paraît bien curieux de tirer sur un type comme Hank. Il avait sûrement trop bu, il m'a tiré dessus. Bon, je vais voir ce qu'il a à me raconter. Hank, qu'est-ce qui t'est arrivé? Yost. Il y a McCord. De quoi est-ce qu'il parle, Farrell? Il a le délire. Ah, il est temps que tu arrives. Il va y rester à force de saigner. Oui, ça va. Ne restez pas là, vous autres. Il me faut de la place. Une balle, c'est pas trop grave. Je vais l'extraire et avant un mois, ce gars-là sera sur pied. Mais avant tout, il faut lui donner du cœur au ventre. Où tu vas? T'as entendu ce qu'a dit Dan, il a rien de grave. Oh, enlevez-moi cette balle. Hank, comment t'as attrapé ça? Dis à McCord. McCord. Hank! Besoin d'aide, les amis. Il va falloir sonder profondément. Farrell! Je crois que McCord voudra te causer, Farrell. Vous pouvez pas vous taire un peu pendant que je travaille? Je te conseille de rester dans la région.
Bonsoir, colonel. Farrell, il était temps que vous arriviez. Mademoiselle Jones est venue? Qui? Sierra Jones, elle devait venir ici. Je n'ai vu personne. Vous vous rendez compte que j'ai été forcé de jouer l'idiot? Je ne voulais rien faire avant de vous voir. J'ai été obligé d'être prudent, sans ça, je serais déjà mort. Vous saviez ce que vous risquiez en acceptant ce travail, alors? McCord. McCord? Vous en êtes bien sûr? Oui, il a volé du bétail à Mademoiselle Jones. Celle qu'on voit avec Colorado? Oui, avec Colorado. Le service de renseignement a fait sur lui un rapport favorable. C'est aussi mon avis. Alors, que faisons-nous? Je l'ai trouvé à côté d'un Indien de Natchakoa. Il y en a d'autres comme ça au village des Pieds Noirs. McCord et sa bande utilisent les mêmes carabines dans la même série de numéros. McCord, hein? Il faut surveiller tout ce qu'il reçoit. Des caisses viennent d'arriver à l'adresse de McCord. Alors pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? Ça pourrait peut-être nous éclairer. Ouvrons celle-là. Identique. Même gâchette et même canon. Je crois que j'ai eu raison d'attendre avant d'agir. Vous feriez bien de vous dépêcher. Voilà McCord qui arrive. Monsieur McCord, vos caisses sont là. Vous pouvez les emporter. Vous n'auriez jamais dû laisser partir Farrell. C'était vraiment pas commode, je vous assure, patron. Maintenant, je peux les arrêter. Oui, mais il a légalement le droit d'avoir des carabines dans son ranch. Nous le pincerons quand il les livrera à Natchakoa. Je vais tout de même alerter le quartier général. Oui, excellente idée. Vous savez où est Farrell? C'est une question que je lui poserai dès que nous l'aurons retrouvé. J'ai demandé à la routine. J'y pense. Et elle, où est-ce qu'elle est? Si elle n'est pas venue en ville, je crois le savoir. Chargeons les caisses en vitesse. Vous allez donner de ses armes à Natchakoa? Oui, pour que l'armée s'en occupe. Comme ça, il se détruira lui-même. Et tous ces tonneaux, cette dynamite, cette poudre. Il paraît qu'il veut construire un barrage en aval. Lui dit n'importe quoi. Chargeons les caisses sur le fourgon. Colonel, si Sierra Jones arrive, occupez-vous d'elle, je vous prie. Entendu. Merci beaucoup. Je veux voir Colorado, vous comprenez? Menez-moi à Colorado. Notre chef est mort. Personne n'entre dans le village. Alors Colorado est le chef? Natchakoa a dit que Colorado n'est pas le chef. Natchakoa a planté le poignard de guerre.
Je ne veux tuer personne. Je te laisse la vie, Natchakwa. Je te tends la main maintenant, afin que notre peuple puisse vivre dans une féconde union. Et dans la paix, voilà mon seul désir. On t'a appris dans les écoles de blanc des manières de l'arche. Et tu n'es pas digne de commander à nos guerriers. Je quitte le village, mais pas tout seul. Qui vient avec moi? Qui veut m'accompagner? Nul ne prononcera plus ton nom. Va-t'en. Va là où le soleil se couche. Qui veut venir avec Natchakwa? Tu resteras tout seul. J'irai avec toi. J'irai avec Natchakwa. Vous n'êtes plus rien pour nous. Vous n'êtes plus nos frères. Plus personne ne jettera son regard sur vous. Nul ne voudra l'avenir vous tendre la main. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu vous dire que McCord donne des carabines à Natchakwa pour qu'il vous massacre, vous et vos amis. Je vous remercie, Sierra. McCord doit voir Natchakwa demain à l'aurore, à la frontière nord de son ranch. Vous connaissez l'endroit? Oui, si vous le voulez, je pourrais vous guider. Vous feriez cela pour moi? Oui. Hideko! Winestu! Fanny! Suivez-la, elle va vous conduire. Ensuite, vous la mettrez en sûreté. Fanny! Tu reviendras ici. Yo. Je t'attendrai. La femme blanche a parlé à Colorado des carabines de McCord. Oui, et après? Elle conduit Poani ici. Tu connais les rapides? Viens avec moi, tu vas nous aider. C'est Colorado qui m'envoie. Il a dit de venir par ici. Il est parti à cheval du côté des rapides. Les rapides? Je connais. Venez vite, suivez-moi. Je regrette d'avoir été en colère contre toi. Maintenant, n'y pensons plus. Alors, Dan, dans quel état est-il? Il peut causer, il jure. Hank, Oui, patron. que s'est-il passé? La fille rousse, elle était dans la hutte. Et elle découpait une de vos marques. Pourquoi l'as-tu laissé faire? C'est voulu. Elle a tiré, après, elle a filé. J'étais sûr que Farrell était de connivence avec elle. Dis aux gars d'être prêts. Tous. Si tu remets encore, ça va s'ouvrir en moins de 2. Il me les faut tous les deux, Farrell et la fille. Il y en a $200 pour ceux qui les attraperont. Et une corde pour nous tous si nous les manquons. Alors tâchez de leur régler leur compte. Attends.
Tu as réussi à nous amener dans un piège. Pourquoi? Colorado. Vous... Il regardait la femme blanche. Moi, plus du tout. J'étais jalouse. Pourtant, tu te trompais. Ranava ne l'aura pas à présent. Vous ne l'aurez pas non plus. Tout est fini. Hé, Syrah! Baissez la tête! Paul! Attention, je traverse! C'est Natchakoa. Oh, je suis contente que vous soyez là. Il faut absolument s'en tirer. Une caverne toute prête. Je peux vous conduire. Venez. Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous deviez aller tout droit à la ville. Ma corde donne des carabines à Natchakoa demain au lever du jour. Voilà ce que nous ignorions. C'est très important. J'ai pensé qu'avertir Colorado était beaucoup plus urgent que mes petits problèmes. J'ignore si vous avez de la chance ou si vous êtes doué, mais l'armée vous doit une fière chandelle. L'armée? Vous voulez dire que... Disons plutôt, si vous voulez, que je m'intéresse au trafic d'armes avec les Indiens et que je suis ici en mission. Je comprends des tas de choses maintenant que je sais ça. J'ai été désagréable avec vous, j'en suis désolé. Mais j'avais peur qu'il vous arrive des ennuis. Jolie rousse, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ne levez pas trop la tête. Courez! Ces armes, il faut faire quelque chose. Vous savez où McCord doit les remettre à Natchakoa? Oui, à environ 1 heure de cheval, si on a des chevaux. Au lever du jour. Dès que Natchakoa les aura, tout le pays va être immédiatement à feu et à sang. Il n'y a que nous qui ayons une chance de l'empêcher. C'est difficile si nous restons ici. Pense aux carabines que tu dois donner à nos braves guerriers. Et dépêche-toi, ou ils se soumettront tous à Colorado. J'y vais. Toi, tue Farrell. Je donnerai son scalp à ce pleutre de Colorado. On dirait qu'il se prépare à s'en aller. Vous êtes une fille extraordinaire. C'est moi, Burani. Natchakoa est parti. Les autres aussi. C'est le lever du jour. Avec de la chance, nous trouverons peut-être des chevaux. Burani,
Dis à Colorado que le chemin mène au rendez-vous suit la rivière jusqu'à la Pierre Noire, à environ 1 heure d'ici. Colorado, je vais lui dire. Bien des fois, je vous ai dit, mon peuple ne doit pas tuer. Natchakoa lance des flèches enflammées en ce moment. Il allume des incendies qui consumeront notre tribu si on ne l'arrête pas. Mort à Natchakoa! Tiens ta promesse, McCord. Les carabines et le reste sont dans le fourgon. Tu es venu seul? Oui. Tiens, voilà ton whisky, sers-toi. Les braves guerriers aiment le whisky. Difficile de sortir ce fourgon sans être vu. Nous sommes frères maintenant, McCord. Oui, tu as raison. Nous sommes frères. Nous avons des carabines et la poudre, hein? Coupez les traits des chevaux quand je donnerai le signal. Allez-y. Alors, vous avez ce que vous voulez. Y compris vous.